Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Je suis hyper content de vous enregistrer cette vidéo et dans laquelle je vais parler d'un sujet de société qui est la médisance, commérage, d'accord, ragot, cancan, etc. Alors, médisance, c'est quoi? Donc, médisance, c'est dire du mal des autres. Alors, c'est-à-dire évoquer les autres en citant pas leurs qualités, mais en citant leurs défauts. Alors, par exemple, je sais pas, est bavarde, tel, d'accord, à la voix, par exemple, enrouée, ou bien tel à le regard louche, ou bien en parlant des déformités physiques, ou bien évoquant les problèmes des autres. D'accord? Alors que parler des autres, ce ne sont pas nos oignons, ce ne sont pas nos propres affaires. C'est-à-dire, il faut que chacun de nous doit cultiver son jardin, c'est-à-dire, il doit prendre soin de soi et de ne pas parler des autres d'une façon méchante. Alors, ce phénomène de société est très répandu presque dans toutes les sociétés mondiales, que ce soit marocaine, française, anglaise, algérienne, etc. Et donc, le commérage et la médisance, c'est un venin mortel, summun qatil. Donc, lorsqu'on veut parler, donc on doit faire attention à quoi? À ce qu'on dit, à ce qu'on véhicule, alors à ce qu'on dit sur les autres. Il ne faut pas parler à tort et à travers des autres. Pourquoi? Parce que c'est un mal et c'est un péché qui interdisait l'accès au paradis et qui génère pas mal de problèmes. Alors, si je vous donne une définition de médisance, c'est-à-dire évoquer les défauts, les mauvaises choses que les autres n'apprécient pas, voilà, à leur rencontre. Alors, la médisance et commérage, ils ont lieu où? Alors, au café, alors à l'école, au lieu de travail, et même dans la rue, et même au bain mort. Alors, quels sont les frais de ces fêtes? Ou bien les frais de ces ragots, ou bien les frais de la médisance? Ce sont d'abord les amis, les voisins, même les ennemis, les machahers, les célébrités. Alors, sont les frais de ces ragots. Ils peuvent avoir des incidents sur la productivité, c'est-à-dire dire du mal d'une personne, ça peut générer des conséquences sur la productivité, surtout par exemple dans une société ou bien dans une usine, alors où les gens se médisent. Aussi, il peut avoir des influences sur l'apprentissage, ça peut mener à la rupture des amitiés et même ça impacte le voisinage. Donc, les voisins vont vivre dans les conflits, vont avoir de relations conflictuelles. Voilà, c'est bien. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi les gens علاش الناس تدوف الآخرين بشكل سلبي؟ Alors, يعني الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. Alors, pourquoi les gens aiment-ils médire sur les autres? C'est-à-dire, pourquoi elles se réjouissent? Et c'est pas bien. Alors, imaginez quelqu'un qui s'amuse et qui se réjouisse des problèmes des autres, ou bien des défauts des autres. Par exemple, mais je ne sais pas, c'est sadique. C'est sadique. Lorsque tu vois un groupe de personnes qui rigolent et qui s'amusent, d'accord, en évoquant, par exemple, les défauts des autres. Alors, pourquoi les gens aiment-ils médire sur les autres? Quelles sont les retombées, les conséquences de ce comportement vraiment odieux, abominable et inacceptable? Et comment peut-on mettre fin à la médisance? C'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure. Alors, pourquoi cette vidéo? Mais tout simplement, c'est pour donner le leçon, c'est un enseignement, c'est un apprentissage pour pousser les gens à vivre d'une façon civique, d'une façon un
petit peu, c'est-à-dire les mentalités, corriger les mentalités. Alors, la médisance semble faire partie de nos habitudes, nos mœurs, depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors, les gens recourent d'abord, voilà, par curiosité. On ne connaît pas cette personne, c'est pourquoi on médit sur elle. Donc, puisqu'on ne la connaît pas, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on commence à médire, voilà, tout simplement ça, sur cette personne. C'est par curiosité, c'est-à-dire on ne connaît pas cette personne. Alors, en même temps, on peut médire sur quelqu'un par jalousie, tout simplement. Voilà, on peut médire sur quelqu'un par jalousie, par rancune, voilà, hiqdan, ghira, ou tout simplement parce que cette personne, voilà, elle est ainsi. Voilà, donc, il ne veut pas à ce que les autres soient d'un cœur supérieur. Donc, j'enchaîne la suite quand je sens toujours ce sujet de médisance, et c'est un sujet très très important. Très important. Alors, par curiosité, avoir des nouvelles des autres, ce qu'ils font, comment ils mènent leur vie, et découvrir leurs secrets. Voilà. Et il y a des gens qui sont ainsi, et ils veulent découvrir les secrets des autres. Ensuite, alors, ils dénigrent et déprécient les autres, voilà, tout simplement pour s'amuser et passer du temps. Créer un climat de quoi? De rigolade en abordant les défauts des autres. Et ça se voit bien dans nos rues, ou bien même dans nos foyers. Tu trouves de personnes, ou bien des gens qui évoquent les défauts des autres, qui doublent le khayr la wahd khol, mais tout simplement c'est pour s'amuser. Tel, voilà, il est, je sais pas, il est grosse, en évoquant, d'accord, sa déformité physique, et ça pousse les gens, d'accord, à s'amuser, d'accord, en disant du mal des autres, et c'est pas bien. Alors, un climat de rigolade en abordant les défauts des autres. Alors, par exemple, attaquer les déformités physiques, ouais, jarrage, d'accord, voir leur handicap, et imaginez, il y a des gens qui s'amusent de l'handicap des autres. Vraiment, c'est ignominieux. Vraiment, c'est quelque chose donc, que l'esprit n'arrive pas à dégérer. Voilà. À propos, on peut citer des gens qui théâtralisent des bagarres dans la rue, ou bien qui citent les défauts des gens, leur conduite. Alors, par exemple, les déformités physiques, la voix rauque, le regard louche, mais tout simplement, c'est pour ça s'amuser. De plus, commérages, médisances sont dus à l'envie, la hasad. C'est un autre, à des meilleures notes, voilà, que font les autres, voilà, une envie qu'est-ce. Alors, qu'est-ce qu'il est, il est mieux vu que nous, si l'on dit du bien, voilà, de lui, cela me fâche. Voilà, quelqu'un qui a une bonne conduite, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va salir sa réputation. Mais tout simplement, c'est par envie, c'est par jalousie. Alors, comment ils vont faire pour la déprécier? Alors, ils recourent à ce qu'on appelle la médisance dure du mal de cette voisine. Alors, également, cette personne, il est pris en dérision et son image est essuyée. Il subit toutes sortes de quoi? De méchanceté et de rumeurs. Voilà. Oh, elle est bien comme les autres, elle a bien ses défauts. Elle a fait cela, elle a dit cela, vous ne le connaissez pas. نجبدو شي واحد بالمزيان واحد مريح ما تعرفش ديك لا بيرسون فوالا هو غير حاسدو شنو كيدير فوالا qu'est-ce qu'il fait alors il essaie de déprécier de dévaloriser cette personne voilà en inventant ou bien en disant du mal en disant des méchancetés de cette personne. Encore l'orgueil demeure un des motifs voilà capitaux de cette mauvaise langue, de la médisance. Vu que le médisant veut faire preuve de quoi? De vanité. Se montrer supérieur en rabaissant les autres. Quelqu'un
qui veut se montrer supérieur aux autres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dévaloriser ou bien diminuer des qualités de cette personne. غرورا و يعني افتخار بالنفس هذاك الشخص ما تيحملوش ما تيعجبوش كينقص منه ولا tout simplement par orgueil. Alors la médisance c'est quelque chose de dangereux et c'est catastrophique. La médisance a des répercussions nocives. Alors شنو هما النتائج ديال la médisance? D'abord c'est engendrer la haine, la vengeance, dégradation des mœurs. Voilà, تدهور الأخلاق. Donc la médisance a des conséquences néfastes sur l'individu et en même temps sur la société. Alors pourquoi tout cela? C'est pour voir une société saine, avoir une société saine, où règne, il faut faire l'amour, la paix, la tolérance, la générosité, la solidarité. Alors imaginez dans une école des professeurs qui se médisent, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Pareil, coche la productivité. Il ne va pas avoir de rendement, de productivité. Donc, et c'est conflictuel. Donc, c'est rare tout le temps. Donc, je vais revenir encore sur les conséquences. Il y a une nature. La médisance a des répercussions qui sont nocives, catastrophiques. D'abord, engendrer la haine, la vengeance, dégradation des mœurs. Encore, il peut nuire aux relations sociales. Ainsi, la division, la désunison, la mésentente et l'antagonisme régneront tels et domineront notre société. La société deviendra une société comment? Conflictuelle, vindicative, ça veut dire vengeance. En effet, la médisance brûle les amis, empêche la réconciliation. Aussi, d'accord, médisance et commérage sont obstacles, obstruction à quoi? À la productivité, au cas où les membres des sociétés, des entreprises se diraient du mal. De là, on n'est plus concentré. Qu'est-ce que tu es concentré dans ton travail? On n'est plus motivé. Il s'ensuit quoi? Une mauvaise régression dans le rendement. Alors, il est recommandé de changer ses attitudes nuisibles, voilà, d'accord, et préjudiciables en adoptant et en s'appropriant de ses comportements. Alors, en premier lieu, cessez de répandre les ragots. Cessez de faire véhiculer, d'accord, des choses de mal sur les autres. S'abstenir de les transmettre. Par exemple, si quelqu'un me dit du mal d'une autre personne, moi, je ne dois pas transmettre ce qu'il vient de me dire, voilà, aux autres. Je vais compliquer les choses. C'est comme il y a un feu et moi j'alimente voilà, ce feu. Alors, au de les commenter, après tout, le meilleur moyen pour contenir un feu est de cesser de l'alimenter. En deuxième lieu, si on entend quelqu'un médire sur une autre personne, si on entend quelqu'un dire du mal sur une autre personne, je dois quitter le rassemblement. C'est bien, je ne dois pas partager à cette discussion. On dit de quoi? De protestation. C'est comme si je proteste. Ah non, tu n'as pas le droit de dire du mal de cette personne. Ce ne sont pas tes oignons. Tu dois cultiver ton jardin. Occupe-toi de tes affaires. Et c'est ça la bonne morale. Et c'est comme ça que les gens doivent agir dans la société. Si on veut avoir une société d'accord élevée, une société d'accord saine, une société conviviale, c'est bien. Alors, en deuxième lieu, si on entend quelqu'un dire sur quelqu'un, on doit quitter le rassemblement en guise de protestation. Par ailleurs, on doit être le messager de bonnes nouvelles. Je veux parler des autres. Fais transmettre les choses qui sont bonnes.
Alors cette personne, elle est méchante, mais essaye de répondre les qualités de cette personne et ne cherche pas ses défauts. Également, on doit sensibiliser les gens des dangers de ce poison qui ravage notre société. Enfin, si on souhaite critiquer quelqu'un, oui, c'est notre droit de critiquer quelqu'un. Mais je dois le critiquer d'une façon comment? D'une façon sublime, d'une façon constructive. Voilà, il est beaucoup plus constructif de le faire directement et de manière respectueuse. Donc, si je veux critiquer quelqu'un, je dois lui dire, voilà, directement. Cela donne à la personne une chance de prendre nos remarques et les transformer en quelque chose de positif. Si notre critique n'atteint jamais la personne que nous critiquions, à quoi bon peut-elle vraiment servir? Au bout du compte, la langue saine du médisant est pleine d'un venin mortel. Il est un monde d'iniquité, d'injustice, et il n'a pas place car il n'apporte que souffrance. Chouf, la médisance, il n'apporte que souffrance et désarroi, et revient toujours vers celui qui l'a lancé, comme le boomerang. La médisance, هذيك البومرانغ اللي كيرموها هكذا في الهواء وكترجع. يعني دائما لا ميديزونس ولا الكلام يعني الاخرين بسوء غيرجع لك دائما لنفسك. D'accord? C'est pourquoi lorsqu'on n'a rien à dire de gentil, mieux se taire. ما عنديش نقول شي حاجه زوينه, je me tais. Alors, si quelqu'un s'exprime, il doit dire des choses de gentil, ou bien mieux se taire. Une phrase simple, mais pleine de sagesse. C'est ainsi que s'achève donc cette vidéo. J'espère que j'ai pu donner ou bien une idée sur la médisance, le riba, dire du mal des autres. Et il se peut qu'il soit comme un sujet de production écrite. Alors, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez retenu et appris quelque chose, voilà, de bénéfique de cette vidéo. Et à la prochaine vidéo. Vos encouragements m'intéressent beaucoup. À la prochaine.